Des milliers de personnes rassemblées près du Parlement argentin, ultra sécurisé. Une agitation qui contraste avec le silence des aéroports du pays. Les 258 vols de la journée pour la compagnie Aerolíneas Argentinas ont été annulés. Une grève de 24 heures pour protester contre le projet de privatisation. Même ambiance dans les gares, dans les ports, les banques ou les écoles. Retour devant le Parlement. Dans la foule, beaucoup de retraités. Cette catégorie de la population est l'une des plus touchées par les mesures d'ajustement fiscal et d'austérité décidées par Javier Milei. La pauvreté gagne du terrain. Depuis des mois, la colère est vive. Nous sommes ici pour retrouver la dignité que ce gouvernement nous a enlevée. Depuis que Milei a pris le pouvoir, il nous a retiré nos médicaments et nous avons perdu 8% de notre pouvoir d'achat. Fin 2023, lorsqu'il prend les rênes du pouvoir argentin, Javier Milei répète ce qu'il n'a cessé de promettre durant sa campagne électorale. Il n'y a pas d'alternative à l'austérité. Naturellement, cela aura un impact négatif sur le niveau d'activité économique, l'emploi, les salaires et le nombre de pauvres. Résultat de la gestion Milei à la tronçonneuse, 52 000 fonctionnaires licenciés, 30% en moins dans les dépenses publiques. Mais l'inflation, toujours élevée, est en baisse depuis le début de son mandat. Il en va de même pour la dette de l'État. Et pour la première fois, l'Argentine pourrait afficher 5% de croissance, selon la prévision du FMI. Pour consolider ses résultats et refinancer sa dette, le gouvernement argentin mise sur l'aide du Fonds monétaire international. 20 milliards de dollars sont attendus. Certains économistes dénoncent cet endettement supplémentaire, mais les derniers sondages montrent que la cote de Javier Milei se situe à des niveaux qui feraient rêver bon nombre de ses collègues présidents. 40 à 45% d'opinion favorable.